sur la mode. Non mais on s'en fout, tu vois. Je veux dire, attends, ça va, c'est 2 scènes, tu vois. C'est rigolo, passons, quoi, tu vois. Mais c'est quand même un putain de polar où on bute des mecs, tu vois, à bout portant avec un space 12, quoi, tu vois. En plus, des exécutions, mais dégueulasses, sales, quoi, tu vois. Bref. Donc, en fait, ce truc avec la partie fine là, des homos là, dans le camion. Mais cette scène, elle est d'autant plus hallucinante. Donc, t'as donc les mecs qui viennent cagouler, qui ouvrent un camion où il y a effectivement une partouze. Avec des homosexuels, ils les butent à bout portant comme des chacals, quoi. Ouais, bah c'est les méchants après aussi. Ouais, non mais quand même, c'est dégueulasse la scène, tu vois. Et en fait, t'as Alain Delon qui arrive, qui tire sur un des types parce qu'en fait les mecs se déploient pour aller voir les autres camions. Les méchants, ils tirent sur un des mecs. Et il laisse faire les autres. Enfin, c'est hallucinant, il laisse les autres finir le travail, quoi. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette scène? Et c'est censé être le héros du film, quoi. Tu vois? Et là, tu te dis, et je pense que ça, c'est pareil. C'est par sa vengeance. Ouais, non, mais non, et ça, c'est vraiment de l'inconscience. Là, c'est l'inconscient d'Alain Delon qui parle. Hein. C'est pas possible, quoi. Tu vois? Parce qu'il laisse faire le truc, quoi. Et alors, le mec sur lequel il tire, c'est cet acteur Jean-François Stévenin. Pas dans cette scène-là. Hein. Ah, c'est pas lui qui tire. Attends, si, t'as raison, peut-être. Il tire sur Stévenin. Ouais, si, c'est Stévenin. Ouais. Stévenin, qui est un acteur que j'aime bien, un vrai bon second rôle du cinéma français, qui débutait un petit peu à l'époque, j'ai l'impression, quoi. Qui, en fait, a une épicerie. Et là, t'as une des meilleures scènes du film. T'as la scène où il vient le menacer dans l'épicerie. Les noix, là. Tu vois, alors, il vient dans l'épicerie, et en fait, tu vois, donc t'as Alain Delon qui rentre avec sa fameuse veste, là, que t'aimes bien, tu vois, celle que tu t'achetais quand t'avais 15 ans, là, tu vois. Voilà. Et en fait, il vient avec il prend un petit panier, et il commence à faire des courses devant de jambon. Voilà. Donc, il prend des tripes, une tranche de jambon et une noix. Il arrive devant Stévenin, il lui dit les tripes, et paf, il lui met dans le bide, la tranche de jambon, il lui met dans la gueule. Il lui écrase comme une merde. Et après, il prend les noix et il fait ça, c'est tes couilles. Il les explose et il lui met un coup. Et là, il le déblaye dans son truc. Et la scène, elle est pareille. Elle est complètement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est du Steven Seagal avant l'heure. Mais c'est clair. C'est grotesque. C'est grotesque. Et donc, alors, il y a, ensuite, Alain Delon, la cascade. Hein, puisqu'il essaye de faire des cascades à la bébelle, comme tu disais, quoi. Sauf qu'évidemment. Rien à voir, quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans le show, le vrai show à Alain Delon. À la Bébel, en fait, qui essayait vraiment de récupère les gimmicks de Bébel, tu vois. Quoi. Bon, moi, je pense que c'est pas un hasard si ce film-là, je crois qu'il sort quasiment à peu près à la même époque, Hold Up, qui était très mauvais, d'Alexandre Arcadi avec Bébel. Et ils se retrouvent tous les deux à peu près à la même époque dans un film où ils sont tous les deux déguisés en clown. Il a cette longue scène de long qui dure 10 minutes, qui est aberrante, mais on y reviendra après, quoi. Mais et là, en l'occurrence, il récupère même jusqu'au gimmick visuel. C'est-à-dire, tu as cette scène où il fait basculer un méchant, il est suspendu à un parapet comme ça, quoi, d'un appartement qui est à ciel ouvert, là, en haut d'un immeuble. Il est suspendu au parapet au-dessus du vide. Bon, on se doute qu'il a quelque chose sous les pieds, quoi. Et t'as le méchant qui essaie de lui même Tom Cruise, il a un truc sous les pieds, donc faut pas non plus. T'as le méchant qui essaie de lui écraser les mains, quoi, tu vois. Et lui, il prend le méchant, il le bascule par-dessus, on voit le méchant qui très beau plan. Ouais, parce que c'est pas coté, on voit vraiment le type qui bascule. Et qui tombe dans une cuve à béton en bas, quoi. En fait, c'est un mannequin. Voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas trop, mais ça se voit un peu quand tu le sais. Voilà. Parce que voilà, du coup, tu peux plus. Mais alors, ce dont je parlais, gimmick visuel, c'est qu'après, une fois que c'est fait, ça, Delon est toujours suspendu dans le vide et il doit se remonter la partie du parapet pour s'en sortir. Et là, t'as un plan large d'en bas de l'immeuble, filmé d'en bas de l'immeuble, où on voit le Delon parce que c'est bien lui, tu vois, quoi. Et justement, grâce au gimmick, c'est un zoom. On va zoomer vers lui, comme c'était le cas avec Bébel à l'époque, pour bien montrer que c'était Bébel. Et on voit que c'est Delon. Il se rétablit sur le parapet, il est sauvé. Mais le problème, c'est que tu vois, mais comme le nez au milieu du visage, qu'il a même pas toutes les jambes qui pendent dans le vide. Il a déjà la moitié du corps qui est sur le parapet et que donc il risque rien, quoi. Donc on nous vend ce plan-là comme un plan spectaculaire, ce qu'il n'est pas, quoi. Parce que lui, de toute manière, il n'était pas capable d'être vraiment suspendu juste par les doigts avec le vide en dessous comme pouvait le faire Bébel, quoi. Ouais. Donc et ça c'est assez ça peut être rigolo, toi. Mais pour le coup, c'est assez triste parce qu'en fait, on voit à travers des trucs là qu'il est totalement dépassé à l'époque de Delon et que c'est fini, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, on peut regarder le film de deux manières pour moi. C'est-à-dire qu'on peut le regarder en rigolant, effectivement, ou on peut le regarder en se disant que c'est quand même très triste parce que, je veux dire, Delon, encore une fois, c'est pas Steven Seagal, justement. À la base, c'est un acteur de qualité. Ouais, et puis il faut revoir les films de cette époque-là, tu vois, de la fin des années 70, début des années 80. Bon, il n'y a pas que des merveilles. Le Choc, c'est un ratage, tu vois. Mais les deux films. Non, par contre, alors moi, je vous conseille. Sur YouTube, je crois que c'est une vidéo de Lina, l'interview
t'as Alain Delon par Christine O'Krent pour la sortie du Choc, qu'il n'a pas montré à la presse, tu vois. Et donc, en fait, elle est en train de ramer, mais comme pas permis avec Alain Delon. Et Alain Delon, il delonise, mais alors d'une merde. Ouais, mais le film, c'était une catastrophe, tu vois. C'est Alain Delon, et alors le mec, il était en train de regarder sur le côté, il se tourne, fait oui. C'est comme ça, c'est incroyable. Mais je me rappelle de le truc, c'était que le Choc, c'était. Et il avait fait ça aussi avec. C'était pour la